En français orthographe, nous allons voir les homophones et E accent aigu et ER. Alors, dans une première partie, on va un petit peu remettre dans le contexte ces deux homophones. Ensuite, on verra particulièrement le et accent aigu, puis le ER, et enfin une carte mentale pour résumer la leçon. Alors, le contexte. À l'oral, tu n'as aucune différence entre et accent aigu et ER. Par contre, à l'écrit, il y en a une. Et c'est là le but de cette leçon. Par exemple, j'ai terminé mon travail. Allons jouer maintenant. Lequel des deux faut-il écrire pour chaque mot en vert et spécialement en rose? Eh bien, tu remarqueras que les deux mots que j'ai entourés ici en bleu sont deux verbes. Et si je mets leur infinitif, donc terminer ER et jouer ER, tu te rends compte que ce sont des verbes du premier groupe. Donc, cette leçon porte sur les verbes du premier groupe, parce que, évidemment, à l'oral, on ne sait pas s'il faut écrire ER, le verbe à l'infinitif, ou et accent aigu, le participe passé. Alors, et accent aigu, eh bien, c'est la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe. Exemple, le verbe jouer à l'infinitif va donner jouer au participe passé. Si tu le conjugues au passé composé, ça fera j'ai joué. Donc déjà, tu vas écrire les mots avec et accent aigu si tu as les auxiliaires être ou avoir qui vont être conjugués avec, et donc ce sera un participe passé. Du coup, on va pouvoir le remplacer par un autre participe passé d'un autre groupe. Par exemple, les verbes du troisième groupe. Par exemple, le verbe voir du troisième groupe, son participe passé, c'est vu. Donc ce n'est pas la même consonance dans les sons entre le participe passé vu et le verbe à l'infinitif qui est voir. Donc, tu peux également utiliser le verbe mordre et son participe passé, c'est mordu. Exemple. Regarde, il a sauté. Alors, et accent aigu ou ER. Bon, là, évidemment, je te l'écris avec la bonne orthographe. Tu vas le remplacer par un autre participe passé d'un autre groupe. Par exemple, le verbe mordre. Regarde, il a mordu. Voilà, ça marche. Du coup, tu sais que il a sauté. Ce sera et accent aigu. Donc, et accent aigu, ce sont bien la terminaison du participe passé des verbes du premier groupe, utilisé avec les auxiliaires être et avoir. Par exemple, aujourd'hui, nous avons bien joué tous ensemble. Avons, c'est l'auxiliaire avoir. Jouer, c'est le participe passé du verbe jouer. Mais ce participe passé peut être également utilisé comme adjectif. Par exemple, les joueurs fatigués sont rentrés se reposer chez eux. Fatigué, c'est le participe passé du verbe fatigué, mais là, il est utilisé en tant qu'adjectif pour compléter le mot les joueurs, le nom les joueurs. Donc, fatigué, c'est l'adjectif. Il complète le nom les joueurs. Sont rentrés se reposer chez eux. Sont rentrés. Rentrer, là, c'est bien le participe passé du verbe rentrer. Alors, quand est-ce qu'on va écrire ER pour le son I? ER, donc, c'est la terminaison de l'infinitif des verbes du premier groupe. Par exemple, manger, lancer, avancer, monter. Eh bien, je vais le remplacer par un autre verbe à l'infinitif, mais d'un autre groupe, où là, on entendra mieux la terminaison. Par exemple, voir, mordre ou prendre. Exemple, j'adore voler. Voler, c'est le verbe à l'infinitif. Pour savoir qu'il aurait fallu écrire ER, tu peux le remplacer par un autre verbe à l'infinitif. J'adore voir, j'adore mordre. Alors, maintenant, une carte mentale pour récapituler cette leçon. Donc, à l'oral, ce sont bien le problème, entre guillemets, des verbes du premier groupe, qui, à l'oral, on ne sait pas s'il faut les écrire ER à l'infinitif ou et accent aigu, le participe passé. Par contre, à l'écrit, là, il faut connaître la différence. Donc, et accent aigu, c'est le participe passé des verbes du premier groupe. Donc, je vais le remplacer par d'autres participes passés d'autres groupes, comme vu, par exemple, ou mordu. Exemple, j'ai mangé ce délicieux gâteau, je peux le remplacer par j'ai vu ce délicieux gâteau. Du coup, je sais que manger, c'est bien le participe passé. Puis j'avais remarqué que devant, là, le G, J apostrophe le AI, c'est le verbe avoir conjugué. Donc ça forme le passé composé. J'ai mangé. Cette chemise froissée mérite d'être passée. Là, froissée, c'est le participe passé du verbe froisser, ER, mais utilisé comme adjectif pour compléter le mot chemise. Et là, je peux mettre un participe passé vu ou mordu, par exemple.
Alors, les verbes à l'infinitif en ER, ce sont bien les verbes du premier groupe qui sont donc à l'infinitif. Je peux le remplacer par un autre verbe à l'infinitif d'un autre groupe, exemple voir ou mordre. Par exemple, j'ai besoin de me promener, promener ER à la fin. Je pouvais le savoir parce que je l'avais remplacé par un autre verbe. Par exemple, j'ai besoin de me voir. Là, je sais que l'infinitif marche. Du coup, promener, c'est bien à l'infinitif qui se termine donc par ER. Voilà, j'espère que pour toi, la leçon sur et accent aigu et ER n'a plus de secret. Sinon, tu peux toujours revoir la capsule.